Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog 7 jours 7 livres. Je sais pas trop si je vais réussir, mais en tout cas, j'ai terminé ce matin ce manga. Natsuko no Sake, j'avais débuté hier soir, mais j'ai pas eu le temps de tout finir. Je vais faire un petit point rapide parce qu'il faut que je m'en aille très rapidement à la gare. C'est un manga que je voulais lire depuis un petit moment, mais que j'ai jamais pris le temps de lire. J'avais commencé à la librairie où je bossais, mais au final j'avais pas eu le temps vu qu'il était assez épais. C'est un premier tome assez intéressant. On va suivre du coup Natsuko qui est une publicitaire j'allais dire à Londres, pas du tout, à Tokyo. Finalement, elle va revenir dans l'exploitation familiale de Sake pour honorer les dernières volontés de son frère. Je spoil rien, c'est dit dans la 4e que son frère est malade et va décéder. Et en fait, elle va se mettre en tête de cultiver un certain type de riz qui est dit le riz extraordinaire. Et dans ce premier tome, on suit son avancée, comment elle vit sa vie sur Tokyo, comment elle revient, quelles sont les différences, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre. Et au final, comment elle va avoir cette envie et cette envie irrésistible et viscérale de cultiver ce fameux riz extraordinaire. C'est un premier tome assez sympa, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Je sais pas trop si je lirai la suite parce que j'ai pas été assez happée, je pense, pour me dire j'ai très envie de la lire, du moins tout de suite. Voilà. Je vais laisser poser ça pendant un petit moment puisque je vais pas revenir avant une semaine, donc potentiellement l'envie me reprendra à nouveau à un autre moment. Je sais pas si les autres tomes sont à la bibliothèque, j'imagine que oui, mais en tout cas je trouve aussi les dessins sont très jolis parce que ça fait vraiment type années 90 et on en apprend énormément quand même sur le saké, donc c'est plutôt chouette aussi dans ce sens là. Pardon, j'ai un fil dans la bouche, bref. Je vais essayer de vous montrer quelques dessins. Je vous montre vraiment les dessins du début pour pas vous spoiler outre mesure. Mais on a vraiment toutes les étapes du saké, comment il se cultive, quelles sont les différentes variétés, quel goût il peut avoir, si on rajoute de l'alcool, du sucre. C'est hyper intéressant, on en apprend énormément. J'ai pas tout retenu parce qu'il y a plein de termes que je connaissais pas et puis j'ai jamais goûté de saké de ma vie. Donc évidemment ça va pas forcément résonner en moi sur certains aspects. Voilà, c'en est tout pour mon avis et moi je vais terminer rapidement ce petit bout de vidéo, laisser ce manga ici et filer à la gare. Hello, on est mercredi, comme vous pouvez le voir je ne suis pas du tout dans mon appartement, je suis chez mes parents. J'ai pas du tout filmé hier parce que j'étais dans le train une grande majorité de ma journée et j'ai pas terminé de livres. Là je vous en parlais de 3 livres. Le premier que j'avais commencé c'était Les Mémorables de Lydia Jorge, je sais pas trop, du coup qui est une autrice portugaise et qui parle de la révolution des œillets. Malheureusement j'ai pas aimé son style d'écriture sur la première partie du roman qui s'appelle La Fable. J'ai trouvé ça très alambiqué, assez demandeur et des choses des tournures de phase, enfin son style dans le global j'aimais pas forcément, mais j'en ai parlé sur le groupe qu'avait créé du coup Anna, le loupio en papier sur Instagram, du coup vu que c'était sa lecture commune du mois. Et on m'a dit que effectivement la fable c'est assez compliqué mais que par la suite ça pourrait me plaire, donc je pense que je vais essayer de lire encore un petit peu. Je sais pas, peut-être 7 chapitres, je sais pas tellement, on verra bien, mais vraiment me faire une idée un peu plus globale de son style et voir si j'abandonne ou non, parce que est-ce que ça m'ira ou non, on verra bien. Mais voilà, celui-là je pense pas le lire en une seule journée, de toute façon c'est pas trop le cas, vous allez voir tout de suite. En tout cas j'ai décidé de pas le lire de manière précipitée, parce que ça m'a vraiment demandé longtemps à lire cette fameuse première partie là qui s'appelle La Fable. Je crois que ça fait 27 pages à peu près et j'ai dû mettre plus d'1 heure à le lire tellement c'était... Enfin vraiment la façon dont c'est écrit c'est un peu bizarre et un peu... Ouais, alambiqué, voilà, il n'y a pas d'autres termes, donc j'ai préféré le mettre de côté et j'ai commencé Les Jumelles de l'Atlantique de... alors attendez, Isabelle Skins ou Schnitz, je sais pas comment on prononce. C'est un service presse que j'ai demandé à Annette Gallet qui me l'ont envoyé sur ma liseuse. Et c'est Les Épreuves non corrigées, c'est un livre qui va sortir le 7 juin, donc pas tout de suite.
Mais du coup je l'ai commencé hier et je l'ai terminé ce matin. Ici on va suivre Pauline et Fleur qui ont été les seules rescapées d'un naufrage. Elles sont retrouvées toutes bébés dans leur couffin qui vogue un petit peu dans la mer, et du coup c'est un pêcheur breton qui va les recueillir, sauf qu'il est pauvre et qu'il ne peut pas garder les deux petites filles. Lui et sa femme n'ont jamais réussi à avoir d'enfants, et du coup il va se décider avec un baron, le baron de Hauteville, à séparer ces deux petites filles. Du coup lui, ce fameux pêcheur, a gardé une des petites filles et le baron a en gardé une autre. Et à leurs 16 ans, elles vont se retrouver dans des circonstances que je vous laisse voir, que je vous laisse découvrir. C'était un jeunesse assez sympa. Il me restera pas longtemps en mémoire, je pense, parce que j'ai pas eu un énorme coup de cœur. J'ai trouvé que c'était assez simple dans son exécution, pardon. Et même l'histoire, l'intrigue était assez banale, j'ai trouvé, mais dans l'ensemble c'était quand même divertissant. J'ai quand même bien aimé le lire parce que c'était chouette aussi d'avoir une autrice qui parlait de la Bretagne, qui parlait de Paris, et puis c'était dans les années 1875, 76, je sais plus, mais en tout cas c'est dans les années 1800, et c'est des années que j'aime bien, donc ça m'a diverti, c'était sympa. Et puis si jamais vous avez des enfants dans votre entourage, je pense que ça pourra leur plaire. Si pour un petit côté historique, ça peut être chouette aussi à introduire comme ça à vos enfants quand ça sortira. Je conseillerais plutôt ça à des enfants de 10 à 12 ans, je pense. Et aujourd'hui, j'ai commencé Lemon de cette autrice, Kwon Yo-soon, qui est une autrice coréenne. C'est un cadeau de la part de Cécilia. J'ai son petit mot juste ici. Et en plus, c'est le marque-page qu'elle m'avait envoyé. Regardez comme il est joli. J'aime trop. Et du coup, j'ai commencé à le lire. J'ai lu 85 pages. Je suis à la page 85. Et je vais probablement le terminer ce soir. Il fait 160 pages. 163 pour être précise. Et pour le moment, j'aime plutôt bien. J'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'on a des changements de point de vue. Et c'était pas très clair de qui narrait l'histoire ou non, mais au final ça va, ça se règle au bout de 2 chapitres, c'est pas très compliqué. J'ai aussi un tout petit peu de mal à savoir qui était qui au niveau des personnages parce que je suis vraiment pas du tout habituée aux noms coréens, et j'ai remarqué que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms coréens, même quand je regarde des K-dramas ou des trucs comme ça, j'ai toujours beaucoup de mal à retenir qui est tel ou tel personnage par son prénom. Mais bon, ça c'est juste moi. Mais en tout cas, c'est très intéressant. J'aime beaucoup pour l'instant. Je suis très intriguée à savoir qui a tué cette jeune fille. Parce que ici, on va suivre... je vais vous lire la 4e, ce sera beaucoup plus simple. Un soir d'été 2002, la jeune Kim Eun, la plus jolie fille de son lycée, est retrouvée assassinée dans un parc. Le coupable n'a jamais été arrêté, mais dans l'esprit de sa sœur, Daeun, 2 suspects demeurent. Un garçon de bonne famille et un jeune homme pauvre et méprisé de tous. Hanté par ce crime, Daeun va tout faire pour découvrir la vérité, avant de réclamer vengeance. On va principalement suivre la petite sœur de cette jeune fille qui a été assassinée. Et c'est vraiment bien fait pour le moment. C'est assez sordide dans la psychologie des personnages, plutôt que vraiment dans le sanglant ou dans le gore. On n'a pas du tout ce genre de choses. C'est pas des choses que j'aime de toute façon, donc je suis plutôt contente qu'on soit plus dans la psychologie des personnages. Et là, on a vraiment la psychologie de cette mère qui a perdu son enfant et de cette sœur qui a perdu sa sœur. C'est très intéressant psychologiquement. Bref, je me répète, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Je pense que je vous ferai un point quand je l'aurai terminé, du coup plutôt demain, parce que je pense que je vais le terminer ce soir dans mon lit. Je vais rapidement vous montrer quelques-uns des livres qu'il y a ici. Je vous en parlais dans ma vidéo pile à lire, parce qu'il y a certains livres qui sont ici, qui sont assez cool, que j'aimerais bien vous montrer, donc je vais faire ça tout de suite. Principalement, mes livres sont juste ici. Ça, c'est mes livres en langue étrangère. Ici, oups, attendez. Ici, c'est les livres d'enfance, et après, c'est plutôt les livres de mes parents. Et celui que je voulais vous montrer, du coup, c'est Educated. Je vous en avais parlé dans la vidéo, comme quoi c'était le livre en anglais qui me faisait le plus peur. Du coup, c'est de Tara Westover, juste ici. Et celui-ci, je pense que je vais enfin, c'est même sûr, je vais le ramener avec moi à Marseille pour le lire. C'est écrit assez petit, mais je pense que ça ira quand même. Et en vrai, j'ai très hâte de lui redonner une chance et de enfin le lire. Ensuite, je vous avais parlé de Little Woman et j'avais pas pu vous montrer l'édition que je m'étais trouvée. Et je la trouve vraiment belle, du coup, je trouvais ça dommage de pas vous la montrer. Hop, elle est comme ça au niveau du dos. Et c'est une couverture rigide. Et j'aime vraiment beaucoup cette édition.
Les pages de garde sont comme ça. Et à l'intérieur, c'est classique, hein, il n'y a pas de... Il y a rien de bien passionnant à part du texte, il n'y a pas d'illustration, ça que je cherchais comme mot. Et le dernier que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est Les aventures d'Alice au cœur de la Terre, du coup Alice's Adventures Underground. C'est celui-ci, c'est une très très vieille édition. Là j'ai l'impression que c'est une édition FRMK. Je pense que c'est ça le nom de l'édition, mais en tout cas c'est une couverture semi-rigide en tissu. Je sais pas si on verra bien. Et la tranche est rouge, comme ça. Et à l'intérieur, on a des très très belles enluminures comme ça. Et je vous disais que le texte, et en fait le texte est en police un peu écrite à la main. Et du coup, on a la traduction qui est juste ici, avec des images, enfin des illustrations. Et vraiment, je trouve que c'est une édition absolument magnifique. Je suis en train de filmer n'importe comment, ça va pas du tout. Mais voilà, à peu près comment ça donne. Et on a des illustrations comme ça de temps en temps. Attendez. Hop. J'ai essayé de trouver la maison d'édition, mais j'ai l'impression que c'est Frémoc, là, juste ici. Et si jamais vous avez le numéro ISBN pour le retrouver exactement cette édition-là. Parce que je vous avoue que je n'ai plus aucune idée d'où est-ce qu'il a été acheté, de quand, etc. J'ai remarqué là qu'il y avait juste une tache d'huile. Je ne sais absolument pas d'où ça vient, probablement de moi, mais quand est-ce que je l'ai fait, je ne sais plus. Je trouve que c'est une édition magnifique dont je me séparais pour rien au monde parce que je la trouve incroyable. Hello, on est jeudi et je viens vous parler du livre que j'ai lu hier et que j'ai bien évidemment terminé ce matin. Il s'agit de Lemon de Kwon Yo-sun. Et ici, comme je vous l'ai dit hier, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Da-won et qui a perdu sa sœur qui a été assassinée un été de 2002. Et on va la suivre tout au long du roman et à chaque chapitre, on va soit avoir son point de vue à elle, soit le point de vue d'autres personnes qui étaient présentes, enfin en tout cas qui étaient au lycée avec... la sœur de Da-won. Je suis désolée si je prononce les prénoms d'une très très mauvaise façon, mais vraiment je ne sais absolument pas comment on prononce le coréen. Bref, dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai bien aimé les différentes narrations qu'on a tout au long du récit. J'ai bien aimé la narration d'une jeune fille qui a été témoin dans l'enquête, durant l'enquête du meurtre de cette jeune fille. Et je me souviens plus de son prénom, mais en tout cas j'ai trouvé sa narration très perturbante, mais en même temps très intéressante dans la façon dont ça a été fait. C'est un peu un dialogue interne, mais en même temps un dialogue avec un médecin. Bref, je vous laisserai le lire si jamais ça vous intéresse. J'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé la façon dont ça a été fait. Je pense que définitivement c'est pas forcément mon type de lecture, mais c'était sympa d'avoir quelque chose de nouveau. Merci beaucoup à Cécilia puisque c'est grâce à elle que j'ai pu le lire, puisqu'elle me l'a gentiment offert et j'ai lu finalement assez rapidement. Et voilà, c'est un livre que je vais garder parce que je l'ai bien aimé dans l'ensemble, mais il m'a pas énormément marqué. Je pense que ça pourrait être une très très bonne lecture, voire un coup de cœur pour certaines personnes, parce qu'il y a un gros potentiel, mais moi je passais peut-être un petit peu à côté. Mais bon, ça reste quand même une très bonne lecture. Pour aujourd'hui, je sais pas encore trop quel livre je vais commencer. Je vais probablement faire de la couture aussi aujourd'hui puisque j'ai découpé hier des rectangles pour faire des pochettes à livres. Donc si j'ai le temps, je ferai ça aujourd'hui et puis je vous montrerai tout ça. Et puis je vous montrerai aussi qu'est-ce que j'ai choisi comme livre. Peut-être Magnifica de Maria Rosaria Valentini. Je sais pas trop encore. De toute façon, vous saurez très rapidement.
je me suis rendu compte que je vous ai absolument pas montré les pochettes à livres que j'ai faites. J'ai filmé des petits plans pour vous montrer que j'étais en train de coudre, mais j'ai oublié de vous montrer les résultats finaux. J'ai fait 3 pochettes pour des livres poches, je vous en présentais 4 tout simplement parce que j'en avais fait une il y a quelques mois, j'avais oublié de la ramener. Du coup on a ce petit motif là. Elles sont pas parfaites parce que je sais pas couper droit et je sais pas du coup coudre droit, pas trop en tout cas, mais je les aime quand même beaucoup, notamment celle-ci, j'adore cet imprimé là. Si jamais vous voulez savoir où j'achète mes tissus, ils viennent principalement de chez Emmaüs puisque je prends des grands draps et je les découpe, voilà. Mais voilà, donc on a 4 du coup avec, puisque je l'ai fait en 2 fois, on a 4 petites pochettes comme ça. Et j'ai fait des grands formats aussi qui sont juste là. Voilà, il y a un livre dedans. Le livre à l'intérieur c'est Enquête et Charleston de Mélanie Bantini aux éditions City. C'est mon premier service presse que j'ai reçu. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore lu, je vous ferai mon retour dès que je l'aurai lu. Il fait 460 pages et j'ai très hâte de lire puisque c'est un roman qui se passe en 1925 et j'aime beaucoup je sais pas, j'aime bien l'esthétique des années folles. Donc j'ai hâte de le lire et je le remets tout de suite dans sa pochette. Hop, regardez, voilà. Bon, et ça aurait mérité d'être un petit peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. J'en referai peut-être quand j'irai chez mes parents. Ensuite, j'ai celui-ci, qui est pour un roman un petit peu plus, enfin moins haut en tout cas. J'ai ramené Educated de Tara Westover, je vais vous en parler dans la vidéo pâle. Pour le moment je les laisse dedans parce que je sais pas encore où est-ce que je vais les ranger, mais hop. Et le dernier c'est celui-ci et je vais pas vous montrer le livre à l'intérieur puisqu'il fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais voilà, c'était mes petites pochettes et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Hello, je vous ai pas repris les derniers jours, du coup j'ai pas lu 7 jours, j'ai pas lu 7 livres en 7 jours, tout simplement parce que j'ai eu des soucis personnels qui m'ont un peu empêché de lire et puis j'avais pas forcément la tête à ça. Donc là je suis encore chez mes parents jusqu'à demain matin, donc je vais peut-être lire un petit peu encore aujourd'hui, ce soir et je lirai de moins dans le train. Donc je vais peut-être continuer un peu à vlogger cette semaine. Et honnêtement je sais pas si j'aurai le courage de faire le montage de cette vidéo pour qu'elle sorte dimanche 5 mai. Non, je sais plus quand est-ce que c'est le dimanche. Mais voilà, il y a ces soucis là qui m'ont un peu rempli le cerveau et émotionnellement c'était un peu compliqué. Donc j'ai préféré ne pas me forcer. Et puis de toute façon j'avais vraiment pas du tout la tête à ça, j'avais d'autres choses à penser, d'autres priorités. Mais là je suis encore un peu chez mes parents, comme vous le voyez c'est très vert, c'est très beau, il y a les oiseaux qui chantent, donc ça me fait aussi du bien d'être ici. Et j'aurais pu aller voir Riddler mais au final ça n'a pas pu se faire à cause des petits soucis que j'ai eu. Actuellement j'ai un livre sur ma liseuse qui est en cours, c'est 3 femmes de la Baltique, je vais vous le montrer. C'est de Anne-Christine Antel, pardon, il est juste là. Voilà, j'en suis qu'à 14%, je crois que j'ai lu 3 ou 4 chapitres. Pour le moment c'est sympa, mais j'avoue que je suis pas trop rentrée dedans parce que j'avais aussi pas mal de choses en tête. J'avais pas forcément que la tête dans la lecture. Donc je sais pas forcément si je vais continuer ça, si je vais commencer autre chose. Parce que là, j'ai emmené la formule préférée du professeur, mais j'ai pas trop envie de lire ça maintenant. J'ai aussi Enquête et Charleston qui m'avait été envoyé, ah mais je l'ai pas dit sur YouTube, mais du coup Enquête et Charleston m'a été envoyé en service presse par City Edition et c'est moi qui leur ai demandé, ils ont gentiment accepté. J'étais très stressée, je vous avoue, au moment d'envoyer ce mail, je savais pas trop comment faire, donc j'ai demandé conseil à Lucie pour qu'elle me dise si c'est bien ou pas comme mail, bref. Mais en tout cas j'étais très heureuse de le recevoir et je vais peut-être le commencer parce que du coup c'est un roman qui se passe dans les années 20 où on va suivre une enquête. J'ai l'impression que c'est un cozy mystery, je vous avoue, j'ai plus trop le résumé en tête. Mais du coup j'ai ça et je vais ramener 2 livres d'ici, du coup en Educated de Tara Westover, j'en avais parlé dans ma vidéo pâle et je vais en ramener un autre qui fera l'objet d'une vidéo.
Et je vais pas ramener d'autres choses parce que je ramène encore d'autres trucs qui prennent de la place. Bref, j'ai d'autres trucs sur ma liseuse. J'ai mis une romance de Christina Loren, ou des Christina Loren, je sais plus si c'est une ou deux autrices. Je l'ai jamais lu et je me suis dit bon, pourquoi pas. Peut-être que j'aurais envie de lire un truc hyper léger. Peut-être que je vais regarder pour un autre Cozy Mystery très léger, je sais pas trop encore. Mais en tout cas pour le moment je profite encore d'être l'après-midi ici et bon demain je vais pouvoir profiter parce qu'on doit partir assez tôt mais c'est pas grave. Mais en tout cas ça me fait du bien d'être ici, c'est ressourçant, j'adore cette maison, ouais vraiment je suis en vacances quand je viens ici. Je vais en terminer avec ce plan où j'ai beaucoup blablaté, j'espère que j'aurais pu créer un petit truc sympa avec les plans que j'ai fait les jours précédents. Et voilà, je vais vous filmer 2-3 petits trucs dans cette maison que moi j'aime beaucoup. Typiquement là, je vois la glycine en fleurs là-bas, je vais aller vous la filmer parce qu'elle est trop belle et que ça me fera du baume au cœur en montant cette vidéo. Et bref, voilà, je vais arrêter de parler parce que je parle pour rien dire et on se retrouve dans un prochain plan. Hello, je suis entrée à Marseille comme vous pouvez le voir au décor. Je vous ai quitté sur la nature, je vous retrouve sur un appartement et un ciel gris. Hier, pendant ma journée de train, j'ai lu Something Wilder de Christina Loren. C'est une romance où on va suivre Lily et Léo qui ont été ensemble il y a des années et ils se sont quittés de manière un peu abrupte et ils vont se retrouver par le hasard 10 ans plus tard. Donc ils ont à peu près 30 ans, à peu près 32 et elle a 29-30 ans, je sais plus trop. Et en gros, Lily est la fille d'un aventurier très célèbre et pour gagner sa vie, elle va faire des balades à cheval et mêler chasse au trésor. Et du coup, elle accueille des touristes comme ça. Et un jour, elle va accueillir un groupe de 4 hommes, dont Léo, qui fait partie de ces 4 hommes. Du coup, c'est un groupe de potes. Et ils vont faire cette excursion-là et il va se passer pas mal de trucs. Et dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé, ça m'a divertie pendant mes 8 heures de train. J'ai bien aimé le fait qu'on ait cette petite chasse au trésor et ouais, tout cet aspect un peu aventure, balade à cheval, vraiment chasse au trésor, pardon. Ça m'a beaucoup plu. J'aime vraiment bien cet aspect-là dans les livres et même dans les films, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Et là, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. On est un peu dans le fin fond du désert en Amérique, non, aux États-Unis, voilà. Je suis désolée, je suis un peu déphasée, mais ce premier jour de règles, donc ça explique la dégaine un peu nulle. Mais bon, je suis... j'ai mal aux ovaires tout simplement. Pour en revenir au livre, j'ai du coup comme je vous disais bien aimé dans l'ensemble ce côté chasse au trésor, mais j'ai trouvé aussi que l'histoire d'amour était plausible et il y a des scènes de sexe, il y en a 2 ou 3. Honnêtement il n'y en a pas énormément et je trouve que c'est cohérent par rapport déjà à l'âge des personnages. Et au fait qu'ils se sont déjà connus, ça a été un peu un grand amour entre eux et du coup on a cet aspect là dans le livre où c'est un grand amour qui a perduré un peu dans leur esprit pendant 10 ans et ils se retrouvent. Donc il faut bien aimer ce trope là. Et moi j'ai trouvé que c'était assez crédible dans l'ensemble. On parle quand même pas mal souvent du physique, on fait quand même référence au physique dès le début, mais c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dérangeant dans la mesure où ils se connaissaient déjà avant, donc ils savent à quoi ressemble leur corps respectif.
Voilà. Et dans les scènes de sexe, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de vulgarité. Et en fait, c'est en ça que j'ai trouvé que c'était bien écrit. Parce que moi, c'est ce que j'aime vraiment pas quand il y a des scènes explicites. Ça me dérange pas en soi, mais c'est la manière dont c'est fait qui me dérange. En fait, moi, ce que j'aime pas dans les scènes de sexe, en soi, ça me dérange pas qu'il y en ait quand c'est bien écrit et quand ça sert l'histoire. Mais je trouve que parfois, c'est juste là parce que il faut qu'il y ait du smut. Il n'y a pas de cohérence dans le fait d'en mettre, et je trouve que aussi c'est souvent très vulgaire. Il y a des positions qui sont violentes, des mots qui sont violents, il faut toujours que ça aille vite, fort, bidana. Enfin bref, moi c'est pas quelque chose qui me plaît. Et là juste ils se retrouvent dans des moments intimes à deux qu'ils ont connus auparavant, et juste c'est doux, c'est cohérent, c'est intime, c'est vraiment des choses qui sont réelles pour le coup et qui sont plausibles. Donc c'est en soi pour ça que j'ai bien aimé, et puis il n'y en a pas à outrance. C'est ça aussi que j'aime pas, c'est quand il y en a 56 dans le livre, c'est bon, on a compris qu'ils s'aimaient beaucoup et qu'ils aimaient beaucoup copuler, mais là j'ai trouvé que ça allait vraiment bien dans l'histoire, et puis ça monte aussi petit à petit, ils se retrouvent avec des œillades, et puis après ça va un petit peu plus haut, et nanana. Et puis c'est pas des scènes sur des pages et des pages, c'est pas un chapitre entier, c'est pas un chapitre entier où ils font que faire l'amour, non, ça se passe dans le récit, mais c'est pas explicitement que ça pendant 20 pages. C'est ça aussi que j'ai bien aimé. Bref, vous avez compris que c'est plutôt réussi en termes de romance. Même le fait qu'il y ait du smut, ça va pas déranger parce que c'était bien fait. Voilà, en ce qui concerne mon avis, c'était le premier Christina Lauren que je lisais, du coup j'ai vérifié après, c'est bien 2 autrices. Donc dans l'ensemble c'était plutôt sympa, ça m'a bien diverti pendant mon trajet de train, et c'est exactement ce que je demandais à ce livre. Je sais pas si j'en lirai d'autres, des autrices, si jamais c'est des livres c'est des autrices que vous aimez bien et que vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je pourrais piocher aussi et regarder ce que vous me proposez. J'ai du mal à parler, hein, vraiment. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Hello, on se retrouve pour le dernier clip de cette vidéo. Vous excuserez ma dégaine, j'ai encore les cheveux mouillés. Mais je viens vous parler de Lightfall de Tim Probert, je ne sais pas si c'est un auteur anglophone ou francophone. C'est un auteur anglophone. C'est une BD dont j'avais entendu beaucoup parler, et en bien. On m'a souvent parlé des dessins qui étaient très, très beaux, des sujets abordés. Parce que ici on va suivre cette jeune fille qui va essayer de retrouver son grand-père qui est parti quelque part, on sait pas trop où, et en fait son grand-père a Alzheimer, enfin en tout cas on sait pas nommer, mais bon il perd la mémoire donc on sait bien de quoi ça retourne, et du coup elle va partir à l'aventure avec ce personnage-ci qui lui est un aventurier assez aguerri, et ils vont faire une quête ensemble de retrouver son grand-père. Béa, notre personnage principal, qui est juste ici, est une personne très anxieuse et a pas mal de difficultés à aller vers les autres, et à les espèces de crises de tétanie, d'anxiété, et c'est hyper bien représenté. Je vais essayer de vous trouver un passage où justement elle a de l'anxiété. Voilà, ici je trouve que c'est une planche qui représente vraiment bien ça. Du coup là on voit qu'elle commence à avoir une grosse crise d'angoisse, et j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment bien faits pour ce point de vue là, et même je trouve que les dessins en eux-mêmes sont absolument magnifiques. Je vous aurais peut-être filmé un plan particulier sur quelques planches que j'aime beaucoup. C'est une BD que j'ai vraiment adorée, je l'ai lue très rapidement, et je fais pas ça d'habitude, mais là j'avais mis sur YouTube une playlist fantasy, et ça allait parfaitement bien avec le mood dans lequel je lisais et tout, donc ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Du coup je ne vais pas continuer mon 7 jours 7 livres, parce que je vous avoue que j'ai pas envie de me rusher sur les livres que j'ai à lire, ou que... Enfin voilà, j'ai pas du tout envie de vraiment être rapide sur mes lectures, à lire en 24 heures un livre. Je sais pas, je suis plus trop dans ce mood là, et puis au vu des événements qui s'est passé la semaine dernière, ça m'a quand même pas mal chamboulé, c'était un peu compliqué aussi émotionnellement.
Donc je vous avoue que j'ai juste envie de reprendre tranquillement un rythme de lecture. Là pour tout vous dire, j'ai commencé ce matin le 3e tome de Nevermore et j'ai lu vraiment 2 chapitres, hein, j'en suis ici. Je vais tranquillement lire ça de mon dimanche avec ma superbe tasse. Regardez comme elle est belle, c'est mes parents qui m'ont ramené ça du Canada. Elle est un peu kitsch, mais je l'aime beaucoup. Je trouve ce petit chat très mignon là. Bref, elle est très grande et j'adore les grandes tasses. Donc merci papa, merci maman pour cette tasse canadienne. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas trop comment ça sera passé au niveau du montage parce que pour le moment, j'ai absolument rien monté. Et ça a été un petit peu chaotique au final le vlog et la semaine chez mes parents a été un petit peu chamboulée par ma vie personnelle. Et bon bref, mais j'ai quand même pu profiter un petit peu d'eux, c'était chouette de les voir et de retourner dans cette maison que j'aime de tout mon cœur parce que c'est l'apaisement le plus total d'aller chez eux. Parce que ici j'ai des travaux, chez eux j'ai des oiseaux. Voilà, je préfère les oiseaux. J'adore cette maison, j'adore y aller, donc je vous remets en barre d'infos le site internet de ma maman si jamais vous voulez aller voir ses chambres d'hôtes et si jamais vous avez envie de faire un petit week-end là-bas. Je vous recommande fortement parce que moi j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait le challenge ou ce que vous avez lu durant cette semaine, les dernières semaines. Je lirai ça avec plaisir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!